tu te sens un peu perdu en ce moment dans ta vie? Alors laisse-moi te proposer une guidance pour ce mois de juillet 2024. Aujourd'hui, on va faire un tirage de tarot en lien avec ton énergie zodiacale. On va explorer ta situation actuelle, comprendre les blocages et voir comment on peut les dépasser. Pour finir, je te montrerai ce que tu peux espérer de ce mois de juillet. Alors c'est parti, on y va. On va faire un tirage en 6 cartes. La première carte, ça va être la situation actuelle, ce que je suis en train de vivre en ce moment. La deuxième, ça va être cette situation que je suis en train de vivre, elle est héritée d'une situation passée, que j'ai déjà vécue. C'est la conséquence de quelque chose qui est déjà passé. Beaucoup de cartes là. Et on va aller voir ensuite, qu'est-ce que je peux attendre pour ce mois de juillet. Ce vers quoi je dois aller. Ensuite, on va aller chercher dans l'inconscient. Quelle est la chose qui est cachée, que je ne vois pas, mon angle mort par rapport à la situation. Mon inconscient, il a à la fois un obstacle et à la fois un désir profond que je n'aurais pas forcément identifié. Donc on va aller chercher ces deux choses-là. Ensuite, on va aller chercher sur quelle relation, sur quel type de relation je peux m'appuyer pour me soutenir dans cette quête. On va aussi aller demander aux guides qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Bon, là, ils sont clairs. Hop. Et on va ensuite aller chercher le résultat final sur le plan spirituel. Qu'est-ce que je peux espérer sur le plan spirituel? Donc, on commence par la situation actuelle. Donc, le 5 de denier nous parle d'un manque. Il y a quelque chose actuellement dans ma vie qui me manque. Donc on n'a pas beaucoup de précision, mais les deniers, c'est souvent lié au plan matériel, au plan physique. Donc la question qu'il faut se poser, c'est dans quel domaine de ma vie actuellement j'ai un manque. Ça peut être un manque affectif, ça peut être un manque sur le plan financier. Voilà, ça peut être plein de choses, mais du coup on va aller voir, ce manque-là, il est hérité d'une situation passée. On va aller chercher de quelle situation on parle. Donc là, il y a beaucoup de cartes. La situation passée est vraiment très claire. Alors, on a l'as de coupe. Donc, comme c'est un as, il a un peu l'ascendant sur les autres cartes, on va essayer d'aller voir crescendo. On a un manque sur le plan affectif, donc là c'est clair, l'émotionnel, il est là, il est présent, avec cet as de coupe qui est vraiment la quintessence de la sphère émotionnelle en général. Donc on a un manque sur le plan émotionnel, affectif. Cette situation passée qui m'a entraîné un manque, elle est en lien avec des croyances que j'avais. Alors le 2 d'épée là, c'est vraiment sur le plan mental, on a le 2 d'épée et le 10 d'épée. Donc on va nous parler du plan mental d'abord dans un premier temps. Le 2 d'épée, c'est des croyances limitantes. Peut-être que j'étais borné sur quelque chose, sur une manière de penser, sur une manière de voir les choses. Et en plus, quand on est taureau, être borné, ça vous parle peut-être. Alors, borné, c'est pas que vous êtes borné, mais c'est que vous avez votre vision et que vous tenez à votre vision parce que vous êtes loyal envers vous-même, envers les autres et envers votre vision. Donc peut-être qu'il y avait une croyance à laquelle vous teniez qui vous a... du coup, le 10 d'épée, on est dans cette question de l'écroulement, vraiment de... J'ai vécu quelque chose qui m'a mis à terre. Donc peut-être que c'est la révélation de cette croyance limitante qui a engendré des problèmes sur le plan affectif. Et on va aller voir que le roi d'épée nous apporte une réponse. Là en l'occurrence, le roi d'épée, le roi de bâton, pardon. Le roi de bâton nous dit... Comment exprimer ça ? En fait, c'est la question d'entreprendre. C'est la question de j'ai un désir et j'entreprends ce désir. Donc ça peut parler du travail, c'est-à-dire que j'avais la croyance de dire que le travail c'était le plus important et que je me tuais à la tâche. Et je me disais peut-être que je me tuais à la tâche, peut-être que c'était pas forcément le cas, parce qu'ici on est sur la sphère mentale, donc je me racontais des choses par rapport à mon travail, en me disant que c'était ce qui avait de plus important et que... Peut-être que mon père ou ma mère, je sais pas quel est dans votre foyer, mais porter cette vision-là de le travail c'est vraiment de ce qu'il y a de plus important, il faut passer son temps à travailler, voilà, il y a eu cette vieille croyance qui faisait que le travail était tout.
et qu'il fallait que j'entreprenne de nouvelles choses, toujours en permanence. Il fallait que je sois dans le faire. Et donc peut-être que cette position, déjà vous a fatigué sur le plan mental, vous vous êtes rendu compte que c'était une fausse croyance, et que en fait vous avez hérité ça de votre passé, et ça a donc engendré un problème sur le plan affectif. Peut-être que vous avez laissé votre famille de côté pour travailler. Voilà, ça peut être c'est cette énergie-là, hein, faut le remettre dans votre contexte à vous, mais en tout cas moi c'est l'exemple qui me vient. Donc il y a un manque sur le plan affectif qui nous vient du fait qu'on avait une croyance fausse ou limitante qui nous a mis à terre et qui était en lien avec le fait d'entreprendre quelque chose. Donc voilà, ça vous parle sûrement. il faudrait qu'on en discute de vive voix pour qu'on approfondisse, mais voilà. Donc qu'est-ce que je peux espérer par rapport à cette situation que je vis actuellement de ce mois de juillet ? Je peux espérer le 6 de denier. Alors le 6 de denier, c'est toujours sur le plan matériel, hein, donc ce problème affectif qui m'a mis à terre à cause de mon désir d'entreprendre et de mes fausses croyances, a engendré un manque sur le plan matériel. Et donc là, ce qu'on nous dit, c'est que ce mois de juillet, on peut espérer de l'abondance sur le plan matériel. Donc on va sortir de ce manque pour aller vers plus de générosité, plus d'abondance. Donc là, on est vraiment sur la question de la générosité. Alors, est-ce que c'est en donnant aux autres que je vais pouvoir m'épanouir, ou est-ce que c'est l'autre qui va me donner et me permettre de combler ce manque ? Ça peut être les deux cas de figure. Donc c'est déjà une bonne chose, hein, c'est-à-dire qu'on va sortir de cette disette, de ce manque, pour aller vers plus d'abondance et de générosité. Alors, comment on fait ça ? D'abord, on va aller voir ce qui est caché, qu'est-ce que inconsciemment, il se passe derrière cette situation-là. Donc ici, on est sur la reine d'épée. La reine d'épée, on est sur le plan mental, et on est sur la question de l'intelligence. Alors, cette carte, elle est un peu bizarre, dans l'action de qu'est-ce qui est caché. Ce que je vois, c'est que mon intelligence peut parfois me porter défaut. C'est-à-dire que j'ai une vision claire. J'ai une vision claire par rapport à cette croyance que je porte. C'est-à-dire que j'ai hérité cette croyance, je la porte en moi, elle m'appartient. Et mon inconscient a un plan tout tracé par rapport à cette croyance. C'est-à-dire que si j'ai la croyance de dire le travail c'est la vie, et bien peut-être que j'ai une vision très claire de ok, si le travail c'est la vie, je vais d'abord rentrer dans cette entreprise, faire telle action pour monter à tel poste, pour enfin finir ici, et terminer ma vie. Voilà. Peut-être que j'ai un plan tout tracé de qu'est-ce qui est ma vie entrepreneuriale ou ma vie salariale. On va aller chercher un peu du côté de l'obstacle, ça va peut-être nous éclairer sur cette carte-là. Alors, le 6 d'épée, on est encore sur le plan mental, hein, sur ce que je me dis, ce que je me raconte. Et mon obstacle, c'est que j'arrive pas à passer à autre chose. Que cette croyance-là, j'ai beaucoup de mal à passer outre, parce que vraiment, je l'ai fait mienne. Elle m'appartient, elle est dans ma chair, elle est dans mon corps. Et comme vous êtes taureau, forcément, mettre dans la matière, c'est un processus naturel chez vous. Donc, vous avez fait corps avec cette croyance qui, aujourd'hui, vous fait défaut. Parce que vous vous êtes rendu compte qu'elle était limitante. Ou peut-être que vous vous en rendez compte maintenant que je vous le dis. Et c'est une bonne chose. C'est le point de départ. Donc là, ce qu'on nous invite à dire, l'obstacle, ce que je n'arrive pas à faire, c'est de passer à autre chose. C'est de changer de manière de voir, de changer de manière de penser. Parce que j'ai une vision très claire de ce que cette croyance me pousse à faire. Donc on va aller chercher quel est le désir sous-jacent. Qu'est-ce qui m'oblige à rester dans cette croyance en fait ? Qu'est-ce que j'espère de cette croyance ? Alors là, on retourne sur le plan émotionnel. Et le 3 de coupe, c'est vraiment cette énergie de joie, en fait, tout simplement. Je pourrais la résumer comme ça. En fait, cette croyance-là que j'ai, et ce plan de carrière, ou ce que je me raconte par rapport à cette croyance, je me suis raconté que ça allait m'apporter beaucoup de joie. Que, en fait, j'allais être heureuse au travail, que mon plan de carrière allait me rendre
heureuse parce qu'elle allait me donner de l'argent et que cet argent allait pouvoir être redistribué dans mon foyer ou autour de moi. Et que c'était ça la joie en fait. Peut-être que c'est ça cette croyance limitante. Peut-être que je me dis que l'argent fait le bonheur. Bah, désolé. Désolé de vous bouleverser, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Donc ce que j'espère fondamentalement, au fond de moi, c'est de trouver la joie. Une joie de partager, d'être ensemble, de vivre ensemble. Et donc, je vais pouvoir passer à une autre manière de voir les choses, parce que je sais maintenant que ce que je cherche fondamentalement, c'est la joie. Et il y a 1000 manières d'être joyeuse. Il y a 1000 manières de créer de la joie en étant avec les autres. Ce qu'on va aller voir, du coup, c'est quel type de relation j'ai besoin de nourrir. Ou sur quelle relation je peux m'appuyer. Ici, on parle du 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, ça nous parle de cette capacité à se bercer d'illusions. C'est ce que je me raconte. Je crois que... Et donc là, on parle encore de cette croyance, de dire que l'argent fait le bonheur, par exemple. Donc, je vais devoir sortir de cette illusion pour aller chercher des relations qui ne me maintiennent plus dans cette illusion. Parce que peut-être que autour de moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont cette croyance aussi, qui partagent cette croyance et avec qui on s'entend bien sur ces croyances-là. Mais comme je me suis rendu compte que c'était une illusion, cette croyance, je vais devoir aller m'attacher à des nouvelles relations qui ne sont pas dans cette croyance et qui apportent quelque chose de nouveau. Et le fait de côtoyer ces personnes qui pensent différemment de moi par rapport à cette croyance, ça va petit à petit infuser et ça va peut-être me faire changer de point de vue, et c'est ce qu'on cherche ici. C'est notre obstacle, c'est ce qu'on doit dépasser. Donc pour changer de point de vue par rapport à ma croyance, je vais devoir aller chercher des personnes qui ne nourrissent plus cette croyance-là. Ça vous empêche pas de rester avec vos amis qui nourrissent cette croyance-là, mais aller chercher de la valeur par rapport à cette croyance ailleurs. Aller chercher de nouvelles manières de voir. Donc comment je fais ça ? Eh ben on va aller chercher l'aide des guides. Alors que nous disent les guides ? Ils nous disent deux choses. Donc là, ils nous parlent du feu. Donc on est dans les bâtons, on est sur l'énergie de feu. On va devoir redistribuer notre feu. Ici, on avait déjà un feu qui nous parlait de la capacité à entreprendre, à créer, à faire. Et ben, on va rediriger ce feu vers quelque chose d'autre. Alors, le 2 de bâton, c'est cette capacité à planifier. Je vais mettre toute mon énergie dans le fait de planifier une autre vie. Là, ce que je me suis raconté depuis mon enfance par rapport à cette croyance, je vais devoir mettre toute mon énergie à créer une deuxième version, une nouvelle version, qui nourrit l'abondance, la générosité, le fait d'être ensemble et la joie d'être ensemble. Donc je vais devoir mettre toute mon énergie à planifier une nouvelle vie. Et ça, c'est vraiment un exercice que je vous invite à faire et à vous poser en disant « Ok, là, ma vie, pour l'instant, c'était ça. Je m'étais raconté que ma vie, c'était ça. Est-ce qu'il y a plusieurs chemins, en fait, qui m'attendent ? Et comment est-ce que je peux imaginer ces chemins ? Peut-être que je pourrais imaginer de passer moins de temps au travail pour passer plus de temps avec ma famille ou mes amis, et être plus généreux dans ma capacité à être présent avec les autres, pas forcément à offrir des choses aux autres. Et voilà, et ça se planifie, c'est-à-dire ok, comment ça se passe le fait de travailler moins ? Comment ça se passe de passer plus de temps avec les gens que j'aime ? Comment ça se planifie ? Le fait de faire cette planification, ça va nous emmener à la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle nous parle de séduction. Ici, je pense pas qu'on est dans une séduction de l'autre, où ça pourrait, on pourrait aller chercher de nouvelles relations à travers la séduction. C'est compatible avec ce tirage. Moi, ce que je vois, c'est plutôt de se séduire soi-même, c'est-à-dire que cette nouvelle vision que j'essaye de construire, je la ressente vraiment et que je sente que ça m'appelle. C'est pas juste dire « bah ça me convient plus donc je crée autre chose mais ça m'emballe pas plus non plus ». Non, il faut que vous soyez convaincu que ce nouveau plan que vous êtes en train de faire, c'est le bon. Il faut le sentir dans votre cœur, il faut que ça vous mette en joie. Quand vous planifiez votre nouvelle vie qui sort de cette croyance, eh ben, il faut que ça vous rende joyeux et joyeuse. Et du coup, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut espérer en faisant ça dans notre vie. Et bah, c'est le pape. Alors, c'est intéressant parce que du coup, c'est une carte majeure. Pour l'instant, on n'avait pas de carte majeure. Et souvent, les cartes majeures sortent de l'ordinaire. Elles nous parlent de quelque chose de plus profond. Donc là, on a vraiment un centre de gravité sur qu'est-ce qu'on peut espérer. Et là, on a vraiment cette notion de « je peux espérer quelque chose qui va m'élever spirituellement ».
On est vraiment là-dedans. Alors, le pape, il nous dit qu'on peut espérer un enseignement sacré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour l'instant, la vie, je la vivais un peu comme elle venait. Par rapport à ce que j'avais hérité de mon passé, de mes parents, de mon enfance. Et du coup, j'avais une vision très claire de ces croyances-là, jusqu'où elles allaient m'amener. Mais aujourd'hui, j'ai un manque dans ma vie. Un manque qui est sûrement affectif d'ailleurs. Et ce manque-là, il nécessite que je change de vision. Que je vois mes valeurs différemment. Que je sorte de ces croyances limitantes qui ne m'appartiennent pas mais dont j'ai hérité. Et pour ça, il faut que je cultive la volonté de joie. Pour sortir de mes croyances, il faut que j'aille vers un sentiment de joie. Il faut que je me dise comment est-ce que je peux mettre plus de joie dans ma vie. Pour ça, je vais devoir aller chercher des relations nouvelles, ou existantes, mais du coup changer un peu ces relations-là, pour sortir de ces croyances-là, aller chercher de nouvelles croyances qui me sortent de cette illusion que c'est ça la voie, et que c'est ça la voie. Pour ça, je vais devoir cultiver une nouvelle vision de mon futur idéal, et je vais devoir tomber amoureux, ou avoir du désir pour cette nouvelle vision. Et en faisant ça, déjà, je vais attirer forcément de nouvelles personnes. Parce que du coup, en changeant moi-même ma vision des choses, je vais aller vers de nouvelles relations qui sortent de cette illusion. Le fait de faire ça, on nous dit que ça va être très très bénéfique. Parce que ça va être un enseignement véritablement spirituel pour toi. En faisant cet exercice, tu vas changer de dimension, tu vas voir les choses de manière différente. Et tu vas vraiment apprendre quelque chose de la vie qui va te faire changer du tout au tout. Ça aurait pu être la tour ici. Sauf que ça va pas être violent, ça va pas être brutal, ça va se faire petit à petit, dans la matière, comme un taureau. Et donc, je t'invite vraiment, et c'est mon conseil, à chaque jour, cultiver ta vision d'un futur idéal. Le matin, tu te réveilles en disant « Ok, là actuellement ma vie c'est ça. Qu'est-ce que ce serait une vie différente qui me rendrait joyeuse ou joyeux ? Et qui cultiverait des relations de joie. » Et donc petit à petit, jour après jour, en te posant cette question-là, tu vas construire une vision de plus en plus claire et de plus en plus précise de ce que tu désires pour toi dans le futur. De faire ça, ça va élever ta conscience, ça va t'élever sur le plan de la vie, et ça va te permettre de faire des nouvelles rencontres qui iront dans ce sens, et qui seront sûrement pleines de séduction, qui seront séduisantes en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. Si cette guidance t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les suivantes, et surtout pour soutenir mon travail. Je te mets en description un lien pour pouvoir réserver une séance en individuel avec moi. Et pour aller plus loin, je t'invite à regarder cette vidéo. En attendant, je te dis à très vite, et surtout, reste magique.